J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent « ouais, je fais la prière, j'arrête, je recommence, j'arrête » ou alors « j'ai fait la prière, j'ai arrêté depuis 10 ans, je veux reprendre ». Et les gens ne comprennent pas en fait. Ils ont envie de faire la prière parce qu'ils savent que c'est le deuxième pilier de l'islam, que c'est très important, mais ils ne trouvent pas la motivation. Pourquoi on prie? Il est sérieux lui? Ça fait 20 ans que je fais la prière et pourquoi? Et oui, vous allez voir qu'il y a plein de choses à découvrir. Déjà, premièrement, aujourd'hui, il y a des sciences qui émergent, comme par exemple les neurosciences, que les gens du coaching utilisent beaucoup. Les neurosciences, c'est-à-dire comment le cerveau il fonctionne. Et on s'aperçoit en fait que le pourquoi est essentiel quand on veut faire quelque chose. Pourquoi je fais une chose? Plus j'enrichis ce pourquoi, et plus je vais avoir de l'énergie et de la détermination pour faire cette chose. Pourquoi ils ne trouvent pas la motivation? Parce que le pourquoi qui les pousse à la prière, il n'est pas assez riche. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes au haut d'un bâtiment. En face de vous, il y a un bâtiment et entre les deux, il y a le vide. Et vous avez une espèce de corde là, comme dans les cirques. Et de l'autre côté, vous avez un billet de 50 €. Et vous avez 10 mètres à parcourir. Vous le faites? Maintenant, imaginez que vous êtes dans la même configuration, mais de l'autre côté, ce n'est pas un billet de 50, c'est votre enfant. Si vous n'en avez pas, imaginez que vous en avez un. Vous tentez le coup ou pas? On a vu la maman, elle a dit oui. Donc, qu'est-ce qui fait la différence en fait? C'est le pourquoi tu vas prendre le risque. Plus ton pourquoi il est important pour toi, plus tu vas trouver l'énergie de le faire. Et bien, en fait, avec la prière, c'est exactement la même chose. Il faut que le pourquoi qui nous pousse à prier il soit tellement fort que même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez des baisses de foi dans votre vie, vous n'allez pas lâcher votre prière parce que vous avez travaillé sur ça. La perception que l'on a de la prière, elle est tellement riche que du coup, faire sa prière, c'est jamais tu vas la lâcher, quoi. Islamiquement parlant, on a un concept religieux qui est très important, qui est souvent négligé et pourtant qui est fondamental. Donc l'intention, et l'intention, c'est quelque chose qui est caché. Les autres n'ont pas accès à cette intention, par contre, moi, est-ce que j'y ai accès? Oui, moi, j'y ai accès. Sauf que c'est quoi le problème de l'intention? Tu peux commencer une action avec une bonne intention, pendant changer, donc ça veut dire que l'intention, j'y ai accès, certes, mais comme c'est volatile, je dois constamment la surveiller. Est-ce que tu pries, par exemple, parce que c'est tes parents qui t'ont demandé de prier? Auquel cas, ton pourquoi, il est très pauvre. Ou tu pries parce que tu as toujours vu les gens prier et tu fais la même chose? Le pourquoi est pauvre ici. Il y a des gens qui prient et qui se plaignent de ne pas forcément profiter de leur prière, de ne pas en tirer des bénéfices spirituels. Peut-être que s'ils travailleraient leur pourquoi, ils arriveraient à tirer beaucoup plus de bénéfices. Il faut absolument travailler l'intention, d'accord? Et notre intention à nous, c'est notre pourquoi dans le coaching. Et c'est bien plus encore. Il faut absolument, si on veut avoir un bon rapport à la prière, constamment travailler ce pourquoi. La prière, ça peut être une jouissance. Il suffit de lire des vers de poésie, par exemple, de personnes qui faisaient des longues prières de nuit, qui étaient connues pour ça. Et tu vois qu'ils prennent du plaisir quand ils prient. Mais parce qu'ils ont développé cette sensibilité. Et nous, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit et l'éducation qu'on reçoit, on penche beaucoup plus vers les plaisirs corporels. Même le plaisir intellectuel, par exemple, c'est un plaisir de découvrir des concepts, des idées, des notions, d'apprendre. C'est quelque chose qui se perd.